ou l'autre, voire les deux ruptures. Dans tous ces cas de figure, Isabelle Bertin, vous qui êtes coach, c'est de la tristesse, de la colère, parfois de la culpabilité qui remonte à la surface. D'où viennent toutes ces émotions négatives ? Alors effectivement, quand il y a un lien qui se rompt, ça peut être violent. Et effectivement, il y a déjà l'annonce qui est un choc. Vous êtes viré ou je te quitte, c'est un choc. Ensuite, on passe par le déni. Ce n'est pas vrai, on n'y croit pas. Ensuite, on passe par la dépression. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon travail, sans mon ex-conjoint ? Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un changement d'état. Avant, j'étais mariée, aujourd'hui, je suis divorcée. Avant, j'étais salariée, aujourd'hui, je suis chômeur. Et il y a une phase aussi d'acceptation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a les réponses, quand on passe toutes ces trois étapes de choc, de déni et de dépression, eh ben, à un moment, c'est j'y pense encore, mais je m'en sors. Donc, il ne faut pas zapper ce temps de deuil qui est donc une perte, effectivement. Et il y a aussi une étape peut-être que vous n'évoquez pas, c'est l'envie de vengeance. Ça arrive aussi. C'est un Tant moment de la part passe d'un par salarié une que de la colère. part de... Voilà, ça rentre dans la colère pour Ça vous. rentre en fait dans la phase de dépression. Il y a la tristesse, la colère. Et on peut avoir effectivement une envie de vengeance. Et c'est là qu'effectivement on passe par toutes les émotions. Mais il ne faut pas nier ces émotions, il faut les accepter, ces émotions. Il faut s'accorder le droit d'être malheureux. Et ça peut durer combien de temps ? Ou Alors, on se donne combien de temps plutôt ? Alors effectivement, tout dépend. Effectivement, si mon travail c'était toute ma vie, si ma vie de famille, ma vie relationnelle avec mon conjoint c'était toute ma vie, là cette phase peut être d'autant plus longue. Mais il faut faire confiance à son entourage. Parce qu'à un moment, votre entourage peut vous dire bah maintenant, là, c'est bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Et justement, faites-leur confiance. Quand votre entourage vous dit maintenant, il s'agit de passer à autre chose, c'est qu'à un moment, le temps de deuil doit être terminé pour votre bien. Ça veut aussi dire que les autres, on en a un peu assez d'avoir essuyé les larmes aussi, je pense. Parce qu'il ne faut pas faire de la douleur une compagne. Il ne faut pas se complaire dans le deuil. À un moment, la nostalgie, la tristesse, il faut passer à autre chose. Et comment on fait justement pour dépasser ce stade qui peut rester bloqué pendant quelques temps chez certaines personnes ? Alors, pour rebondir après une rupture, la première chose à faire, c'est se séparer bel et bien. Ne pas recontacter votre ex-conjoint. On enlève le numéro de téléphone du portable. Voilà, enlevez vraiment tous les liens, même virtuels. Vous n'êtes plus amis sur les réseaux sociaux avec votre ex. Ne retournez pas sur votre ancien lieu de travail, sur votre lieu de rencontre ou les lieux que vous aviez l'habitude de fréquenter. Déjà, ça c'est une chose, rompez les liens. Deuxième point, ne vous isolez pas. Inscrivez-vous par exemple à des clubs de sport, à des associations, faites-vous de nouveaux amis parce qu'avec l'ancien compagnon, vous aviez des amis en commun ou vous aviez adopté ses propres amis à lui en vous étant oublié. Donc voilà, passez à autre chose, faites-vous de nouveaux amis et ne vous isolez pas. Troisième point, ne vous précipitez pas non plus. Parce que voilà, vous êtes célibataire, ne vous précipitez pas tout de suite dans une nouvelle relation. Vous venez de perdre votre emploi, ne vous précipitez pas trop vite non plus dans le premier emploi qui vient. Voilà, prenez justement ce temps de rupture pour faire le point. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma nouvelle relation et qu'est-ce que je souhaite désormais dans ma nouvelle relation, dans mon nouveau travail ? Ciblez bien ce que vous ne souhaitez plus et ce que vous désirez désormais. Et enfin, partez à la reconquête en ciblant les bons postes dans les bonnes entreprises, en ciblant les bonnes personnes. C'est important aussi d'analyser aussi ces échecs. Ça fait partie de la phase où on fait le point avant de se précipiter vers autre chose. Il faut analyser ses échecs amoureux, il faut peut-être analyser pourquoi on a perdu son travay. C'est aussi un moyen d'apprendre effectivement à se connaître. C'est aussi un moyen d'apprendre est-ce que ça vient de moi, qu'est-ce qui n'a pas été. Et ça peut être justement quand vous vous posez la question, parce que vous avez le droit aussi à des réponses. Pourquoi la personne, elle vous a quitté? Vous avez le droit de demander pourquoi. Vous avez le droit d'avoir des réponses à toutes vos questions.
Même pourquoi vous avez été, par exemple, licencié. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un plan économique plus global? Voilà, et cela va vous permettre justement de ne pas forcément penser à une vengeance ou à faire la paix avec votre passé, avec le passé que vous avez eu avec votre ancienne entreprise ou avec votre ancien conjoint. Cela permet effectivement de pouvoir faire le point sur soi et d'envisager la suite de la vie, puisque c'est une fois l'épreuve surmontée, c'est aussi du positif, hein, c'est une nouvelle page qui reste à écrire. C'est une nouvelle page qui s'offre à vous. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être maintenant je peux passer à autre chose. Par exemple, vous pouvez profiter d'un plan de reconversion pour pouvoir faire une formation et changer de métier. Trouver le métier qui vous intéresse, faire le métier dont vous avez toujours rêvé, et aussi dans votre nouvelle relation, avoir une personne qui vous correspond mieux, parce que dans la liste de ce que vous souhaitez désormais avoir dans votre nouvelle relation, pourquoi pas une personne qui enfin comprend votre passion, par exemple. Merci beaucoup Isabelle Bertin pour tous ces bons conseils. Jeudi, dans notre page Info